Quand le Real Madrid bouge, le monde du football regarde. Le club prépare ses prochains grands choix et plusieurs noms pourraient bientôt se rapprocher du Santiago Bernabéu. Numéro 1, Rodri. C'est un nom qui prend une place de plus en plus importante autour du Real Madrid. Pendant longtemps, il s'agissait d'une simple hypothèse de mercato. Aujourd'hui, le contexte est complètement différent. À mesure que les semaines passent, le dossier gagne en crédibilité et l'idée de voir le Ballon d'Or espagnol rejoindre Santiago Bernabéu n'a jamais semblé aussi sérieuse. Le Real Madrid ne s'intéresse pas à Rodri par hasard. Le club estime depuis longtemps qu'il possède exactement les qualités recherchées pour devenir le nouveau patron du milieu de terrain. Sa lecture du jeu, son calme dans les grands rendez-vous, son intelligence tactique et sa capacité à contrôler le rythme d'un match font de lui un profil presque unique sur le marché. Ce qui rend cette situation particulièrement intéressante, c'est que tout semble s'emboîter naturellement. Le Real Madrid cherche un joueur capable de prendre les commandes de son entrejeu pour les prochaines saisons. Rodri, lui, représente précisément ce type de joueur. Lorsque l'on met bout à bout les besoins du club et le profil du joueur, il devient difficile d'imaginer une cible plus cohérente. Bien sûr, dans le football, rien n'est officiel avant la signature des contrats. C'est la seule réalité qui empêche encore de parler d'un transfert conclu. Une décision de dernière minute, un changement de stratégie ou un imprévu peuvent toujours faire basculer un dossier, même lorsqu'il paraît extrêmement avancé. Mais si l'on s'en tient uniquement à l'analyse du dossier, une chose ressort avec force. Rodri est aujourd'hui bien plus qu'un simple nom associé au Real Madrid. Son profil s'impose comme la réponse la plus logique aux besoins du club. Chaque nouvel élément alimente cette impression, au point que beaucoup considèrent désormais cette piste comme la plus crédible. Le Real Madrid sait exactement ce qu'il recherche, Rodri sait exactement ce qu'il peut apporter. Il ne reste plus qu'à voir si cette convergence d'intérêts ira jusqu'à son terme. Tant que rien n'est signé, une dernière incertitude subsiste. Mais tout le reste du dossier donne le sentiment que cette histoire est arrivée à un moment décisif où la moindre évolution pourrait tout faire basculer. Numéro 2. Le choix est clair. Le Real Madrid a besoin d'un joueur comme Michael Olise, et cette fois, le club ne cherche pas un simple renfort. Il cherche un joueur capable d'apporter quelque chose que l'effectif actuel possède rarement. Un joueur capable de ralentir le jeu, d'attendre le bon moment, puis de faire exploser une défense sur une seule accélération. Michael Olise a ce profil. Le Real Madrid a toujours eu une obsession. Avoir des joueurs capables de décider les matchs importants. Des joueurs qui ne disparaissent pas quand la pression augmente, et Olise montre déjà cette capacité. Son football est basé sur la maîtrise. Il ne force pas les actions, il observe, il élimine, il trouve la dernière passe. Dans une équipe comme Madrid, où chaque espace compte, ce type de joueur devient une arme. Le côté droit du Real pourrait trouver une nouvelle dimension avec lui. Un ailier qui ne cherche pas seulement à courir, mais qui sait créer, combiner et faire jouer les autres autour de lui. Et surtout, Olise possède une qualité que Madrid valorise énormément. Il n'a pas peur de prendre des responsabilités. Quand le match est fermé, quand les défenseurs refusent de laisser des espaces, ce sont des joueurs comme lui qui peuvent débloquer une rencontre. C'est exactement pour ce genre de moment que les grands clubs investissent. Le Real Madrid sait que les prochaines années vont se jouer sur la capacité à construire une attaque capable de dominer l'Europe. Et Michael Olise représente parfaitement cette direction. Son arrivée au Bernabéu aurait du sens, pas parce qu'il est simplement talentueux, mais parce que son style correspond aux exigences d'un club où chaque match demande de la personnalité. Michael Olise au Real Madrid, ce serait plus qu'un transfert, ce serait l'arrivée d'un joueur pensé pour les grands rendez-vous. Numéro 3. Le Real Madrid a besoin d'un joueur comme Enzo Fernandez, un milieu capable de donner un autre rythme au jeu, de contrôler les moments importants et de prendre le contrôle d'un match. Le club madrilène a toujours construit ses grandes équipes autour de milieux capables de penser plus vite que les autres. Des joueurs qui ne se contentent pas de toucher le ballon, mais qui imposent leur manière de jouer. Et Enzo Fernandez possède exactement cette mentalité. Ce n'est pas seulement un milieu de terrain qui récupère ou qui distribue. C'est un joueur qui organise. Il voit les espaces avant qu'ils apparaissent, il casse les lignes avec ses passes et il donne une direction au jeu de son équipe. Au Real Madrid, il aurait un rôle parfaitement adapté à ses qualités. Dans une équipe qui veut dominer la possession et contrôler les grandes rencontres, son intelligence tactique pourrait devenir un élément essentiel. Enzo a cette capacité rare à jouer sous pression. Quand le rythme augmente, quand les adversaires viennent presser, il garde son calme et trouve toujours une solution. C'est justement ce que recherchent les grandes équipes, un joueur capable de garder la tête froide quand tout devient compliqué. Le milieu madrilène a toujours été marqué par des joueurs avec une forte personnalité.
Des joueurs qui prennent le ballon dans les moments difficiles et qui assument la responsabilité du jeu. Enzo Fernandez entre dans cette catégorie. Son arrivée à Madrid apporterait une nouvelle dimension au milieu de terrain. Plus de contrôle, plus de précision et un joueur capable de faire le lien entre la défense et l'attaque. Le Real Madrid ne cherche pas uniquement des noms. Il cherche des profils capables de répondre aux exigences des grands matchs. Et Enzo Fernandez est clairement un joueur construit pour ce niveau de pression. Le voir porter le maillot blanc serait une association logique, un milieu avec une vision internationale dans un club habitué aux soirées européennes. Enzo Fernandez au Real Madrid, ce serait l'arrivée d'un chef d'orchestre capable de donner le tempo aux prochaines grandes équipes madrilènes. Numéro 4. Le Real Madrid a besoin d'un défenseur comme Alessandro Bastoni, un joueur capable de défendre, mais surtout capable de donner une nouvelle dimension à la construction du jeu. Le club madrilène a toujours été attiré par les défenseurs qui ne se contentent pas de repousser les attaques. Des joueurs capables de prendre des responsabilités, de sortir proprement le ballon et d'imposer leur présence dans les grands matchs. Et Bastoni possède exactement ce profil. L'Italien n'est pas un défenseur classique. Il ne joue pas seulement pour arrêter l'adversaire. Il joue pour contrôler le match depuis sa propre zone. Au Real Madrid, il pourrait apporter une stabilité différente. Un joueur capable de défendre dans les moments difficiles, mais aussi de lancer les attaques avec précision depuis l'arrière. Dans les grandes équipes, les défenseurs deviennent souvent les premiers créateurs. Ils donnent le rythme, ils dictent les sorties de balles et ils permettent aux joueurs offensifs de jouer avec plus de liberté. C'est exactement le genre de personnalité qu'un club comme Madrid recherche. Le Real Madrid sait que les grandes conquêtes européennes se construisent aussi avec une défense capable de résister aux meilleurs attaquants du monde. Et Alessandro Bastoni représente cette nouvelle génération de défenseurs, techniques, intelligentes et ambitieuses. Son arrivée au Santiago Bernabéu apporterait plus qu'un simple renfort défensif. Elle offrirait un joueur capable de devenir une référence à son poste. Bastoni au Real Madrid, ce serait la rencontre entre un défenseur fait pour les grands matchs et un club habitué aux plus grandes soirées européennes. Numéro 5. Si le dossier prioritaire ne se concrétise pas, Gvardiol apparaît comme une solution capable de répondre immédiatement aux exigences du Real, parce que Gvardiol n'est pas un simple deuxième choix. C'est un défenseur qui possède déjà les qualités recherchées au plus haut niveau. Puissance physique, vitesse, intelligence dans les duels et une vraie quinte. Gvardiol possède cette maturité. À seulement quelques années du sommet de sa carrière, il représente un investissement pour le présent, mais aussi pour l'avenir. Le club mérengue cherche constamment à maintenir une défense capable de rivaliser avec les meilleures attaques d'Europe. Et c'était l'analyse des dossiers du Real Madrid. Rendez-vous bientôt pour les prochains mouvements du mercato.